Bonjour à tous, bonjour Bonjour, Sandrine. bonjour Samuel. Alors, normalement, vous avez le son, l'image, on a même déjà la page de présentation qui est en route et on va pouvoir y Allez. aller. On voit les petits pouces, je ne sais pas si c'est nouveau ça. Non, non, c'est ça, en fait, c'est les réactions. Ouais. Ah ok, moi je ne les ai jamais vus, tu vois. Alors, c'est parti. Allez, C'est le dernier webinaire avant les vacances, presque. presque, je Ouais, crois, on mais verra à en voir. fonction de l'actualité, tout à fait. Exactement, parce qu'on en avait mis en fait fin de mois, donc à voir, à suivre. Donc, au programme du Flash Actu de l'assurance maladie de Côte d'Or de ce mois-ci, une actu sur un nouveau service que vous propose la plateforme téléphonique, des informations risques professionnels également. Et sur les détachements à l'étranger, la mobilité internationale de vos salariés. Et ensuite, on souhaitait revenir sur la gestion de vos absences après avoir fait le tour de pas mal de cabinets comptables et de grandes entreprises notamment. Et également le zoom aussi Oui, on sur le fait de parlera suivre nos des actus. enjeux sur, l'intérêt de suivre nos actus, surtout en ce moment où on a pas mal de choses, hein. Alors, c'est parti pour les actus du moment. Alors, pour les actus, donc, la plateforme téléphonique vous propose donc au 36 79 la possibilité d'être recontacté quand vous avez plusieurs demandes. Donc, hésitez pas à leur demander, quand vous les appelez tout simplement. Alors, autre actu, la nouvelle DAT, la nouvelle déclaration d'accident de travail, elle a été, mise à jour. Alors, rappel, pour aller dans la déclaration d'accident de travail, maintenant, vous allez dans le compte entreprise, le carré gris. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé? Alors, on ne souhaite pas d'avoir des accidents de travail, bien entendu, mais ne serait-ce que sur de la bobologie. Et quand vous cliquez sur accident de travail dans le compte entreprise, vous avez la nouvelle déclaration d'accident, un petit peu liftée, Exactement, plus nouvelle dans l'air du ergonomie, temps. voilà, dans le même esprit que Dépôt PJ. Heu, Toujours en cas d'accident et risque pro? oui, une vidéo, qui a été réalisée, qui peut vous guider, donc si vous avez besoin de remplir un questionnaire, en ligne en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, vous avez le lien derrière l'image. Donc, ça peut, tout simplement vous aider, dans le remplissage et pareil, petit clin d'œil au niveau risque pro sur, le fait, de bien avoir le téléservice compte AT-MP pour pouvoir aller chercher notamment votre taux de tarification. Alors, la mobilité internationale de votre salarié, si vous n'aviez pas fait de détachement depuis un moment, aujourd'hui, ça se passe sur le site de l'URSSAF, hein, sur la vignette tout à droite. Si vous embauchez pour cet été, pour vos contrats d'été, un salarié étranger et que vous avez tous les documents avant, vous allez sur amélie.fr sur le portail spécial pour l'immatriculation d'un salarié étranger. Là, l'intérêt, c'est que vous allez préparer le dossier de sorte à ce que quand il arrive, vous ayez déjà tout pour pouvoir le rentrer en DSN avec un numéro de sécu définitif, etc. Vous gagnez Donc du temps, vraiment, c'est pour anticiper. tout à fait. Et puis également, le site du CLES. Alors là, c'est pas pour partir en vacances, c'est bien pour la mobilité internationale dans le cadre de la protection sociale et du travail. Vous choisissez le pays de départ, ensuite le pays d'arrivée, et vous avez toutes les informations pratiques dans le cadre de ce déplacement. Donc le site du CLES, un portail très important. Voilà, on voulait vous rappeler ces quelques infos. Exactement. Alors, rentrons dans le vif du sujet, d'aujourd'hui. La gestion, de vos absences, pour pouvoir, en fait, tout simplement vous faciliter, les démarches. Alors on vous rappelle quand vous faites les démarches, hein, il y en a qui sont vraiment de votre fait, hein, la DSN, la gestion des absences, c'est le cas. Pour, l'immatriculation des salariés, et notamment des salariés étrangers, ça peut être à eux de le faire. Le problème, c'est que si c'est vous qui le faites, vous allez gagner du temps et de l'énergie, vous pourrez le rentrer en DSN, sinon ça va être un cauchemar. Tout simplement, ouais. Alors, l'offre digitale de l'assurance maladie, zéro papier. On le dit souvent, Et mais alors 0 pourquoi? doublon aussi, tout Ouais. simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut tout simplement le dire une fois. Le risque d'envoyer plusieurs éléments, sur des canaux différents, c'est juste pas possible. Le papier, bah, on n'a juste plus les moyens de le traiter. Mais oui, c'est comme chez vous, hein, il y a plus de papier carbone, les polycopiés, violets, il y a plus non plus pour ceux qu'on connu. Non, il y a plus de tout ça, hein. Alors aujourd'hui, on remplace l'attestation par le signalement. Bah, c'est normal, vous faites tout en DSN, tout depuis votre logiciel et au prix qui coûte, autant utiliser toutes les options. Côté, DSN, bah, vous faites les mensuels, vous vérifiez le BIS et du coup, vous faites vos signalements maladie. On sait que vous êtes des fois un peu plus réticents sur la maternité ou la paternité.
Du coup, comme vous faites tout en DSN, ça ne sert à rien de refaire sur Net Entreprise. Exactement. Par contre, on va insister là-dessus, on reviendra sur la consultation des CRM Oui, et l'utilisation du compte, entreprise, donc le carré voilà, gris, sur NetUp. exactement. Allez, donc clairement, sur, justement vos DSN, toutes les informations sont présentes. L'envoi, en fait, est en 2 temps. Donc vous avez déjà votre mensuel où c'est vraiment la photo de la paye de l'ensemble de vos salariés. Donc ça, c'est une démarche unique et au fil de l'eau, quand vous avez des absences pour vos salariés, et ben, tout simplement, c'est là que vous allez envoyer des signalements. Donc, c'est vraiment ces 2 actions, en fait, qui sont importantes et restez tout simplement sur votre logiciel de paye et faites, entre guillemets, «uniquement» ça, tout simplement. Alors, on vous a remis, les blocs. Alors évidemment, il n'y a pas que ça comme bloc dans une DSN mensuelle, mais voilà, sur la mensuelle et pour la paye, eh ben, on est effectivement sur des informations liées à la rémunération, les primes, le contrat de travail, l'identification de votre entreprise ou de votre établissement, quand il y en a plusieurs, donc la démarche globale et puis les blocs 30 et 60 pour l'individu et l'arrêt de travail. Donc là, on est sur, effectivement la démarche individuelle et surtout, et on va y revenir après, votre logiciel aujourd'hui vous indique pas forcément les blocs, mais quel que soit le logiciel, et bien finalement à la fin on a le Derrière même fichier. exactement, en fait, derrière, c'est ces informations-là qui ressortent. Les contrats d'été toujours? Eh oui, parce qu'avec ces beaux jours, on ne pouvait pas passer à côté. Vous embauchez, probablement pour l'été des CDD ou des saisonniers, pardon, pour certains d'entre vous. Le réflexe indispensable à avoir, c'est de demander leur attestation de droit. La photocopie de la carte vitale ne sert à rien. Demandez bien Ça, on l'a l'attestation. déjà dit. Oui, carrément. Alors on le répète On le aujourd'hui. répète Mais aujourd'hui et surtout, surtout oui, surtout avec les contrats à venir. exactement. Vérifiez quelques petites infos. L'attestation de droit, s'ils sont domiciliés en Côte d'Or, il faut qu'elle soit à l'assurance maladie de Côte d'Or, au niveau du logo. Pareil, sur, la partie en dessous, il faut que votre salarié soit assuré à part entière. S'il est rattaché sur le compte du papa ou de la maman ou, de la conjointe ou de la conjointe ou du conjoint, c'est pareil, ça ne fonctionnera pas. Donc vérifiez bien ces éléments pour que ça Et fonctionne. pour obtenir une attestation de droit, rien de plus simple, on va sur son compte Amélie depuis un ordinateur ou carrément, hein, si on pense aux contrats d'été et aux jeunes de cet été, je pense qu'ils ont tous un mobile dans la poche, ils sont plutôt accros. Un petit tour sur l'appli du compte Amélie et c'est parti. Exactement. De même, quand on a un salarié qui est sur une autre caisse, un autre département, quand il fait le nécessaire depuis son compte Amélie ou en appelant le 36 46, il faut compter 48 à 72 heures maintenant pour un changement de caisse, c'est rapide. Un retour sur la mensuelle, Sandrine, Oui. avec, le contenu de la DSN mensuelle. On vous a dit tout à l'heure, bah, ça contient les informations de paye, Mais mais pas pas que. que, exactement, oui. On a aussi donc dedans, à l'intérieur, tout ce qui va être en fait arrêt de travail. Toutes les prolongations en fait vont être alimentées, dedans, quand vous rentrez, les informations dans votre paye et ces données-là justement, elles vont pouvoir, nous servir, tout simplement, derrière. Vous l'avez forcément déjà vu donc ça sert en fait, en partie, ça va être aussi repris dans le signalement. Tout à Ça, fait. voilà, ça c'est une chose et puis derrière ça va nous servir Et ben, à calculer la durée de l'arrêt de travail. En fait, quand vous voilà. envoyez le fichier DSN, vous envoyez comme une pièce jointe un fichier mort. Une fois que ce fichier arrive dans le système DSN, ça devient une archive vivante. Donc, quand vous faites un signalement d'arrêt de travail, on a la date de début, ça fabrique une attestation de salaire chez nous, ça vous le connaissez. Mais quand vous faites votre mensuel, elle emporte les blocs 60 de tous les arrêts. Donc, il y a autant de blocs 60 que d'arrêts en cours. Et donc là, en fait, c'est les prolongations que vous avez rentrées parce que quand il y a une prolongation, on ne fait pas de signalement. Mais la DSN mensuelle le sait. Donc, le système, il sait qu'on a, par exemple, 2 mois ou 3 mois d'arrêt. Et du coup, ça- Oups! ah, voilà. Et du coup, bah, en fait, ça va permettre de recréer tout simplement, en fait, en CPAM, bah, une attestation de droit pour l'ouverture, en fait, au-delà de 6 mois. Donc, des fois, c'est pour ça que vous recevez, des messages, des comptes rendus pour une attestation que vous n'avez pas vous-même, en fait, déclenchée. Parce que c'est simplement l'enregistrement des prolongations de vos salariés, en fait, dans votre logiciel de paye
qui sont remontés dans vos DSN mensuels, qui viennent en fait recréer en CPAM en fait cette attestation. Donc surtout, s'il y a bien en fait quelque chose, Ah oui. à garder en termes de réflexe, on l'a abordé tout à l'heure avec le papier. Si votre salarié vient avec un courrier en disant: «Ben, j'ai besoin du remplissage de l'attestation pour l'ouverture de droit au-delà de 6 mois, là vous me la remplissez». Normalement, si vous êtes en DSN, ce qui est le cas de quasiment tout le monde maintenant, c'est généré automatiquement. Donc dans ce cas-là, vous contactez en fait vos chargés relations employeurs, hein, de votre département de rattachement, pour voir en fait pourquoi celle-ci ne serait pas reconstituée. Probablement une Non, fermeture de contrat ou quelque chose comme ça. mais normalement, ça fonctionne bien. Exactement. Ou est-ce que c'est un doublon, qui est arrivé, une demande de courrier qui n'avait pas lieu? Voilà. On reste bien sur ce logiciel, on n'a plus à nous retourner, de papier, hein. Alors du coup, c'est important de lire le tableau de bord parce qu'effectivement, dans cet exemple-là, pour les arrêts supérieurs à 6 mois, vous recevez des comptes rendus pour des attestations que vous n'avez pas faites. Mmh. Premier point. Et puis ensuite, concernant les salaires enregistrés, qui semblent incohérents avec la situation du salarié, c'est un message que vous avez régulièrement. C'est un des messages que vous préférez, hein, c'est ce qu'on lit dans vos mails. «Bah, j'ai reçu ça, mais je ne comprends pas». Bah, là, souvent, c'est très simple, hein. C'est que, on est sur une grosse structure et donc vous avez soit, la paye centralisée, soit le cabinet comptable, le siège. Il y a quelqu'un qui a fait l'attestation de salaire avec un signalement DSN. En parallèle, on a eu aussi une attestation de salaire faite par Net Entreprise ou pire, une photocopie ou un PDF qui a été envoyé par-ci par-là et moralité, du coup, nous, on a 2 documents avec des éléments différents et Exactement. comme le premier contrôle qu'on fait, c'est un contrôle de cohérence de l'information, si les salaires sont différents, ben, on vous dit que les salaires enregistrés semblent incohérents avec la situation du salarié et donc du coup, c'est pas possible. Donc le dossier est bloqué. Donc ces comptes rendus, vous les retrouvez soit directement dans votre boîte mail, soit vous allez les chercher sur votre tableau de bord DSN, que ce soit sur Net Entreprise ou directement sur votre logiciel de paye. C'est bien jusqu'à ce compte rendu métier qu'il faut aller, hein. Consulter le certificat de conformité ne sert strictement à rien à l'heure actuelle, hein. C'est vraiment jusqu'au compte rendu métier qu'il faut bien aller ouvrir en fait et comprendre, et retraiter s'il y a besoin justement d'informations. Donc ça, c'est déjà un incontournable. Donc justement, Alors, on va faire un typiquement, ce sondage. sondage, on voulait savoir si, vous avez avec ces CRM l'habitude. Allez, c'est parti, on lance le sondage. Alors, vous pouvez nous le dire entre 4 yeux. En vrai, c'est Voilà. anonyme. Est-ce que vous suivez les comptes rendus? Alors normalement, ça va progresser, hein. Ouais, donc systématiquement, occasionnellement, vous attendez tout simplement, pour voir s'il y a le paiement des IJ ou allez, après le webinaire, promis, vous commencez à les consulter. Alors c'est marrant parce qu'on voit les votes au fur et à mesure, donc ceux qui suivent tout le temps, ils ont répondu au début, donc on était plutôt serein et Oui, en fait, là, on s'aperçoit que ça bascule dans l'autre sens, c'est hein. encore un peu bancal. Ouais. Oui. On va vous laisser encore quelques, secondes pour répondre. Alors selon les logiciels, vous avez, les comptes rendus métiers dans vos tableaux de bord intégrés dans le logiciel. C'est, Là que c'est un beaucoup extrait d'un mail en fait, ceux-là, hein. oui. Typiquement, c'est, le format qui arrive par mail en fait au format PDF. Mais quelle que soit la forme, finalement, l'important, c'est d'aller, chercher après, le certificat de conformité. Aujourd'hui, tout est conforme. Il faudra vraiment que votre éditeur ait raté, une grosse mise à jour, pour avoir une boulette géante. Mais aujourd'hui, tout est, OK et carré, concernant, les comptes rendus métiers. Heu, Tout est conforme, donc on va vraiment au compte rendu métier. Et dans vos logiciels, maintenant, les tableaux de bord sont quand même bien faits, Oui. vous cliquez, vous allez sur la loupe et on est bon. Mais là, c'est vraiment l'information, ben, On met vous fin au aimez plus sondage, bien, les derniers votes, allez, voilà. c'est parti, on 51-33, partage. bah oui, hein. Bah, il y en a que la moitié d'entre vous, qui le suivent de manière systématique. Bon après, il y en a quand même, on peut se rassurer, il y en a quand même un tiers, plus d'un tiers qui les suit de manière occasionnelle et allez, quelques-uns, qui regardent pas du tout. Mmh. Donc Qui c'est qui s'y met demain? ouais, voilà, Bon, alors, 1 sur 2 qui fait systématiquement, c'est bien. c'est déjà bien. Globalement, avec l'occasionnel, c'est vrai qu'on monte à un peu plus de 80-85. Bon, concrètement, effectivement, le premier réflexe, c'est d'attendre le paiement quand vous faites la subrogation.
Mais même, si c'est pas, subrogé, vous allez être rapidement informé, hein, parce que le salarié va vous dire: «Bah, je suis pas payé». Mais globalement, aujourd'hui, le temps qu'on gagne en saisie, il faut quand même consacrer une toute petite partie sur le suivi de ces CRM. qui est Et d'ailleurs, indispensable. à toutes les étapes et même pour les DSN mensuels, parce que des anomalies non bloquantes aujourd'hui, elles peuvent être bloquantes demain. Elles peuvent être aussi bloquantes pour les signalements, parce que nous, on est les plus gourmands en information, ça, c'est une réalité. Et on avait fait déjà, je crois que c'était à la rentrée, tout un webinaire sur les comptes rendus métiers. Je pense qu'on recommencera à la rentrée prochaine parce Ouais, que ça particulièrement fait partie poussé. des enjeux, à venir. Et justement, sur tous ces détails de comment y aller, comment les consulter, si vous regardez, sur la page, en fait, où on vous envoie les replays, et le lien vers les diaporamas, en fait, vous trouvez votre bonheur, en fait, avec vraiment tout l'accompagnement pour que vous puissiez suivre avec les motifs de rejet aussi que vous pouvez, rencontrer de manière, fréquente, tout simplement. Alors, On va arrêter le partage oui, du sondage on va remettre et on va l'écran. repartir. Alors, est-ce qu'il faut le repartager ou est-ce que l'écran est revenu? Hop. C'est Alors, revenu. derrière. Justement, on souhaitait revenir sur, l'importance, de suivre les informations, qu'on peut vous faire, passer, que ce soit par le canal du webinaire ou aussi par mail. Tout à fait. Parce qu'il y a pas mal de justement de choses qui, évoluent. Alors, certes au niveau législation, La législation, mais finalement, la législation ne bouge pas non plus tous les 4 matins. mais plus par les modalités en fait de transmission, que vous allez, avoir tout simplement, hein. Alors, la plus grosse évolution, bah, c'est, l'arrivée du carré gris avec le compte entreprise où tout va être dedans. Donc, s'il y a un réflexe à avoir, si vous devez retenir que ça d'aujourd'hui, c'est: je m'inscris au compte entreprise, je me mets les habilitations qui vont bien, je demande à mon administrateur, c'est l'incontournable. Parce que Voilà. dedans, on y trouve déjà quoi? Et bah, dépôt PJ, pour répondre au compte rendu si on venait à vous demander des fiches de paye sur un dossier très compliqué où il y avait le fameux message des salaires Voilà, incohérents. parce que les mails, en fait, vous pouvez plus nous en envoyer, en fait, ils sont plus traités, donc c'est Su vraiment su juste par là que ça passe. Sur dépôt PJ, je remets mon extrait d'acte de naissance et puis normalement là, pour la DSN en paternité, ça c'est quand même, bien remis pour, les périodes, mais on peut recevoir occasionnellement encore quelques tableaux de fractionnement. Dépôt FI, alors même s'il va disparaître, on vous l'a mis parce qu'il y en a qui arrivent à l'utiliser, tant mieux pour vous. Donc pour ceux Même qui sont en congé paternité, hors DSN encore, qui passeraient en saisie sur Net Entreprise, vous transmettez le tableau de fractionnement par là. Et on sait que de toute façon, Depofi va évoluer puisqu'en fait, à terme, vous allez avoir, comme on vous l'a dit, un service intégré directement, dans Neteux sans avoir à Et déposer de toujours sur le fichiers. compte entreprise. Voilà. Et puis, bah, tout nouveau, on vous en a parlé au début et ça fera peut-être, l'objet du prochain webinaire, on développera un peu. La nouvelle déclaration d'accident de travail, le lifting, quelques modalités pratiques un petit peu différentes, le nouveau look, plus dans ce que vous avez l'habitude de voir aujourd'hui et puis on reviendra dessus, plus en détail Mmh. plus tard. Donc clairement, le réflexe sur la DAT, ça sera bien d'avoir en fait, le l'habilitation qui va bien pour aller, le prendre directement sur le compte entreprise. On reviendra dessus, mais si vous avez déjà l'occasion, n'hésitez pas justement à le faire. Ce compte entreprise, c'est un peu le super portail assurance maladie à l'intérieur en fait du site tout simplement Net Entreprise. Et allez, ouais, encore un Allez, sondage? rapide, là, en fait, l'idée, c'est vraiment de savoir si vous avez réussi ou pas, parce qu'on savait que certaines j'ai fait quoi là? Il a arrêté le sondage là? Oui. Non, attends, on a été trop vite. Ah oui, Hop, est-ce qu'on peut le attends, relancer? attends, reviens là. Relancer le Relancer le sondage. sondage, Tu oui. as mis 100 direct. Alors, le sondage est revenu, voilà. Alors, avez-vous donc ajouté le carré, du téléservice compte entreprise sur votre profil Net Entreprise? Donc pour la petite info, c'est bien à l'administrateur, Net Entreprise de votre entreprise de le faire. Donc rapprochez-vous de lui. En cas de difficulté, comme on vous l'avait mis sur la diapo, il y a la hotline Net Entreprise, qui peut l'accompagner s'il y a besoin. Mmh. C'est absolument un incontournable. Voilà. Et si vous ne savez pas de quoi vous parlez, ben maintenant, vous le savez, c'est tout simplement «l'hébergement» entre guillemets des services assurance maladie qui vont converger, derrière ce carré. Donc, c'est là que vous retrouverez tous les éléments assurance maladie, sur Neteux au fur et à mesure. Voilà, on hop là, on vous a mis les résultats. Donc 85 c'est bien.
hein. Voilà. Mais malgré tout, il y a 10 qui l'ont pas encore, alors on voit avec l'administrateur. Si vous n'y arrivez pas, on a remis le numéro de net entreprise et puis, si vous n'êtes pas concerné, c'est peut-être pour ça que vous voyez pas Ouais, peut-être de tout quoi on simplement. parle, tout simplement, ouais. Ouais. Hop. Donc on a remis la diapo, vous l'avez à l'écran avec le numéro de net entreprise 0820 000 516. Exactement. L'assurance maladie à vos côtés, bah, oui, parce que si, des fois c'était le dernier avant les congés, eh bien, on voulait vous rappeler que depuis la rentrée, on a tenu, minimum un rendez-vous mensuel en webinaire pour pouvoir vous informer, c'est important. On sait que votre temps, il est précieux, nous aussi, donc on essaye de condenser l'info et de vous donner le meilleur de l'info, bah, effectivement, sous forme de webinaire. Et puis en direct ou en replay, peu importe, l'important c'est vraiment que vous puissiez, prendre le temps, d'avoir, l'incontournable pour être sûr d'être au fait des démarches, tout simplement. Des ateliers dans vos locaux. Alors effectivement, c'est quand même, pas mal déplacé là depuis le 1er janvier, que ce soit en cabinet comptable, dans des grosses structures publiques, ou dans des entreprises et finalement, quelle qu'en soit la taille, entre guillemets, parce que c'est aussi un service de l'assurance maladie et les ateliers dans vos locaux, c'est un vrai plus. On est toujours content, d'être, bien reçus. Merci beaucoup Exactement. et Et puis alors c'est un justement vrai moment de travail parce que ouais. le webinaire, on va vite sur des infos, des classiques, voilà, mais là, on a plus l'occasion de creuser. Donc, si vous avez besoin, pour ceux qu'on n'aurait pas eu dernièrement en contact, on se déplace auprès de vous pour former, l'ensemble de vos gestionnaires de paye et de vous faciliter les démarches, de l'assurance maladie, tout simplement. On se déplace aussi, s'il y a besoin, sur le poste de travail pour pouvoir vous guider, sur la mise en place, de la DSN, notamment sur certains aspects particuliers. On est là. Vraiment à vos côtés, à vous accompagner avec Samuel. Voilà et puis bien entendu, alors vous bénéficiez grâce à nous, on est que 2, hein, mais d'une expertise sur l'offre digitale et puis, oui, tout ce qui concerne la DSN, les services en ligne, la navigation sur Amélie, sur tout ce qui, doit être dématérialisé, sur l'intégralité donc de l'offre digitale de l'assurance maladie. On a la chance aussi d'avoir une bonne connaissance, des circuits, ce qui permet aussi, d'orienter vos demandes qui sont un petit peu particulières et bien entendu, sur les dossiers, qu'ils méritent, on a toujours été là pour vous aider et ça le restera. Voilà. Les Les questions-réponses, questions, alors on en avait on déjà en a vu passer quelques-unes, on a répondu un petit peu. oui, Encore une fois, il n'y a pas d'obligation, de faire la déclaration, l'immatriculation à la place de vos salariés étrangers. C'est juste que si vous le faites et vous gagnez du temps, de l'énergie, ça va plus vite et c'est plus simple. C'est surtout ça, en fait, l'idée. L'ouverture de droit, elle se fait pour les indemnités journalières en accident de travail, tout de suite, hein. C'est-à-dire qu'en accident de travail, le simple fait d'avoir un contrat, ça permet d'être couvert. Par contre, pour la maladie, il faut 150 heures de travail dans les 3 mois qui précèdent l'arrêt et en ce qui concerne, la paternité et la maternité, les 10 en mois plus des d'IMAT. 150 heures, il faut avoir 10 mois d'IMAT. Donc toutes ces infos qui sont réglementaires, vous les retrouvez, en fait, toute la base, vous retrouvez tout, Sur sur Amélie, Amélie. dans une version plutôt, bien traduite par rapport à Exactement. la légis, Ouais. au code, voilà. Hem, sur les infos des comptes rendus, là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, chaque logiciel, il est unique, mais dans vos tableaux de bord, vous allez tout retrouver. Si vous en avez pas dans le logiciel, il faut aller sur Net Entreprise. C'est des fois un peu plus brut, mais peut-être un peu plus détaillé, il faut Mmh. le temps de s'y mettre. Puis pour retrouver le chemin, je vous invite à vous, enfin à regarder, les, précédents webinaires qu'on a fait. Il y en a un, c'était il y a quelques mois, vous allez le voir de toute façon dans le sommaire, pour retrouver vraiment tout le détail et de comment répondre en fait justement, aux questions en fait, qui peuvent se présenter, pour savoir, ouais comment traiter tout Alors, simplement. le temps partiel thérapeutique, oui, on y pense, hein, il y a des tests en cours. Les tests sont relancés Les et éditeurs de logiciels travaillent dessus parce oui. que la CNAM était prête, hein, donc l'assurance maladie, mais les éditeurs de logiciels ont trouvé que c'était peut-être un peu trop peut-être, c'était tellement évident que finalement, Ouais, il y a eu trop de choses qu'il faut acc d'automatisées, donc du coup, vous le savez, on a eu des attestations, avec des 28 lignes, on avait l'intégralité par jour, enfin trop de détails. Les nouveaux tests sont en cours et puis on espère un retour, à la rentrée. Bien entendu, vous serez informés,
Voilà. Donc, à la rentrée, suspense. Mais les premiers webinaires seront à ne pas rater, bien entendu. Et ben, moi, je dis, place, Allez, à qu'est-ce qu'on notre a petit jeu. retenu? Allez, Oui, qu'est-ce qu'on a retenu alors du j'ai encore webinaire? triché mon Bah, portable. comme d'hab. Qu'est-ce que vous avez retenu du webinaire d'aujourd'hui? Alors, je vais vous mettre le code Klaxoon pour ceux qui souhaitent. Ça marche avec la photo maintenant. Hop. Tac, normalement, Klaxoon. c'est bon. Mhm. Hop, Email, bah oui, c'est le mien. on Ok. va aller tout simplement le chercher. Vous pouvez le prendre directement là en grand. Hop. Et donc derrière, dites-nous qu'est-ce que vous avez retenu du webinaire d'aujourd'hui, tout simplement. Alors. Mhm. Là, tu copies. Non, 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 je regarde. Je vais vous l'afficher. Hop, Eh ben parfait, c'est dans la boîte. Moi, ça y est, ça marche. hop. Ah, mais ça y est, c'est parti. Vous avez Ça déjà commencé bouge? à remplir. Alors, le compte entreprise. Ben Bah, oui, bien sûr, oui, évidemment. oui. Alors oui, hein, bien sûr que le replay, vous aurez accès comme, d'habitude. On vous enverra le mail avec le lien vers, le diapo et le replay. Donc qu'avez-vous retenu du webinaire d'aujourd'hui? La déclaration d'accident de travail qui va être présente sur le compte entreprise, le compte entreprise, le fait de faire votre suivi, le fait de bien rester sur vos DSN. La déclaration d'accident, ok, c'est nouveau. Ah, CRM, il grossit un petit peu, c'est bien. Mmh. Moi, c'était mon préféré pour aujourd'hui. Voilà. Et Digitalisation aussi. Ah, vacances! ah Il y oui, en a qui oui, sont bah, déjà prêts à partir? Bon, pas tout pas de tout de suite, hein, quand suite, même. hein, non, pas pour nous. Alors, OK. dans les dernières questions pour Sonia, le mieux là, ce sera de nous faire un mail. Je vais vous rappeler sur les situations que vous pouvez rencontrer. Alors, en ce qui concerne donc du coup les mots, bah, effectivement, compte entreprise, CRM, déclaration d'accident, étranger, contrat, le compte, ouais, le compte entreprise hein, qui revient encore et encore. Parfait. Vous pouvez continuer de voter. Moi, je vais mettre un petit smiley et puis zou, que ça fasse un peu de déco, que ce soit estival. Attends, on termine là. Ah, tu veux mettre un smiley? Oui, je vais voir si ça marche. Hop. Ah bah oui. Ouais, voilà, tu as un pouce. Ah bah, voilà. Ah, il est là, je le vois. Ça marche. Allez, c'est parti. On repartage. On est globalement, normalement, dans les temps. Hein, hop. Partage là. L'image est revenue à l'écran. Et On vous met les liens utiles comme à chaque fois. les indispensables, toujours, donc la base amélie.fr, rubrique entreprise pour tout ce qui est info générale, démarche, c'est la base, c'est la Bible. Vous retrouvez tout. Pareil, on zoome pas forcément tout le temps dessus. Vous avez une mine d'informations sur Net Entreprise, que ce soit sur le MOOC pour vous former, sur la base de connaissances. On vous a remis aussi le lien vers le dernier cahier technique. Parce que c'est vrai que c'est la base aussi hein, sur, mine de rien, la transmission de vos DSN via votre logiciel de paye et les contacts téléphoniques. Voilà, bah, c'est tout bon pour nous. Eh ben, c'est parfait. Merci à vous tous. Bon Merci week-end. d'avoir suivi le webinaire. Et on se retrouve alors soit juste cet été, fin juin ou tout début juillet, en fonction de l'actualité, ou sinon on se donnera rendez-vous à la rentrée. Voilà, à voir en fonction de l'actu. Le replay, tout ça à recevoir comme à chaque fois. Et puis ben, un grand merci à tous. Il est 12h01. On est dans les Voilà. temps. Eh ben, Bon week-end, merci. Allez, Sandrine. bon week-end, Samuel. Au Au revoir à revoir. tous.